Bonjour, dans nos vies parfois on vit des choses un peu bizarres, comme des oppressions, des attaques, des choses qui arrivent dans nos vies, on peut ne pas comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Est-ce qu'on a un problème? Est-ce que Dieu a un problème avec nous? C'est comme il y a un ennemi invisible qui est là et des fois on peut se prendre des coups. L'Ancien Testament parle d'un marteau qui frappe le dos des gens utilisés par le diable. Pendant cette semaine, la puissance du Seigneur est disponible pour toi, pour détruire l'oppression, pour écarter l'ennemi, pour te libérer de cet ennemi invisible ou en tout cas te permettre de marcher dans l'autorité contre cet ennemi invisible. Cette semaine, tu vas être encouragé par le Saint-Esprit et tous tes ennemis que le Seigneur a détruits, dont il a dépouillé la force à la croix, eh bien, ils vont devoir s'écarter de ta vie au nom de Jésus-Christ par la grâce et par la puissance du Seigneur. Donc cette semaine, sois dans la foi, parce que le Seigneur va agir ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Et j'ai la joie de recevoir cette semaine comme invité Yvan Carluer. Bienvenue dans Prière Inspirée. Et si tu veux, je vais te laisser te présenter déjà en quelques mots et commencer à encourager le peuple de Dieu. Je suis tellement heureux d'être avec toi. Considère que je suis juste un frère dans la foi. Je suis responsable de l'église MLK, qui est une église qui touche beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et je ne prétends pas avoir toutes les solutions, mais il y a un livre incroyable. Et ce livre, c'est la Bible et tu l'as aussi. Et ce livre, je vais te proposer de le lire parce que ce que tu vis aujourd'hui, la réponse est dans le livre. Est-ce que tu veux bien aller avec moi en ouvrant ce livre saint dans le chapitre 17 du deuxième livre des rois, chapitre 18 du deuxième livre des rois. On va lire ensemble à partir du verset 17. C'est incroyablement important de comprendre qu'il y a des trésors cachés dans un texte. Peut-être ce texte, tu l'as lu il y a quelque temps, dans une lecture quotidienne, et tu n'as pas fait attention. Ça ne t'a pas parlé. Et tu dis, bon, c'est un livre d'histoire, en quoi ça me parle? C'est une bombe, c'est incroyable. Il y a une puissance dans le texte. Est-ce que tu es prêt à lire? On va lire ensemble 2 Rois, chapitre 18, verset 17. Ça s'affiche également sur vos écrans. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshaké avec une puissante armée. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Ils vont même arriver jusque l'aqueduc supérieur du chemin du teinturier. Et là, ils s'arrêtent. Il y a un moment où Dieu ne permet pas que l'ennemi aille plus loin. Et on lit la suite, verset 18. Ils appelèrent le roi. Le roi tremble. Le roi est dans son palais. Le roi n'ose pas sortir. Et pourtant, ce roi aime Dieu, c'est le roi Ézéchias. Et là, il va envoyer des émissaires pour répondre à cette puissante armée qui vient de l'ennemi. Il va envoyer Eliakim, fils d'Ilkija, qui se rendit vers eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach, l'archiviste, le fils d'Asaph. Vous connaissez Asaph dans la Bible. Alors on va juste peut-être fermer les yeux un instant. On va faire le calme dans nos vies. On va dire, Père, qu'est-ce que tu veux me dire en cet instant? Quelle est la leçon? Quelle est l'aide divine? Seigneur, que ma prière soit inspirée en ce jour parce qu'il va y avoir une lutte, mais cette lutte est prévue par Dieu et finira par une victoire au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit, Jésus, le Fils de Dieu, tu vois dans l'évangile de Jean, est venu pour détruire les œuvres du diable, détruire les tactiques du diable. Or, est-ce que tu as regardé le texte? Le roi Sennachérib envoya jusqu'à Jérusalem. Jérusalem, c'est un endroit où le Dieu de l'univers est adoré. Jérusalem, c'est chez toi. Jérusalem, c'est quand tu fermes la porte de ta chambre. Jérusalem, c'est le Père qui te voit dans le secret. Jérusalem, c'est l'endroit où tu es en communion avec Dieu. Sauf que jusqu'à Jérusalem, l'ennemi envoie Tartan,
Rabsaris et Rabshakeh. Je le redis. Il envoie 3 ennemis. Qui? Écoute bien, écoute bien. Tartan, Rabsaris et Rabshakeh. Répète après moi. Tartan, Rabsaris et Rabshakeh. Tartan, Rabsaris, Rabshakeh. Tartan, Rabsaris, Rabshakeh. Tout est là. Lorsque Jésus est sur la terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable et lui-même, dès la première tentation, va devoir faire face à l'équivalent de Tartan, Rabsaris et Rabshakeh. Toute la Bible, ces 3 personnages ont des prénoms différents, ont des formes différentes, mais c'est les 3 tactiques du diable. Il n'a pas énormément de cartes dans ce jeu. Lorsque Satan joue, il joue avec 3 cartes contre ta vie. Et la première d'entre elles, c'est qui? C'est Tartan. Alors, on s'arrête là. Pour aujourd'hui, on va étudier ce personnage. Tartan. Qui est-ce? Alors, tu vas ouvrir un livre d'archéologie, une encyclopédie, ou bien tu vas aller au British Museum. Et là, tu vas voir une stèle. Et je vous invite à aller la voir parce que la Bible est un livre qui est véridique. Et donc, il y a des éléments de la Bible que tu retrouves dans les archéologies, des éléments. Et là, on a retrouvé une pièce gravée. Elle a été retrouvée dans les fouilles à Ninive, parce que Ninive était la capitale du royaume d'Assyrie. Le royaume d'Assyrie, c'était le plus puissant royaume du monde à l'époque. On est en moins 700 avant Jésus-Christ. La capitale de l'Assyrie s'appelle Ninive. Tu le sais parce que tu te rappelles, peut-être quand tu as fait l'église des enfants, quand tu étais plus jeune, ou même récemment, on t'a parlé du prophète Jonas. Où est-ce que Dieu avait demandé à Jonas d'aller prêcher la bonne nouvelle? C'était à Ninive. Ninive, la capitale de l'horreur, la capitale du péché, la capitale de la puissance de l'ennemi. Qui est Tartan? Tartan, c'est le général en chef de l'armée. Vous savez comment il a été choisi? Lorsque le roi Sénachérib, le plus puissant des souverains de ce monde, a choisi son Tartan, c'est un titre en fait, Tartan. Son général en chef, il a trouvé le plus sadique. Il a sélectionné le plus cruel. Il a sélectionné quelqu'un qui aimait le mal, quelqu'un qui aimait la violence, quelqu'un pour qui le viol n'était pas un sujet, quelqu'un pour qui la torture, la souffrance physique. Ah, est-ce que tu entends quelque chose? C'est quelqu'un qui répandait la mort. C'est quelqu'un qui répandait la peur. Et lorsque les jeunes gens de Jérusalem entendaient le mot Tartan, leur cœur commençait à battre comme ça. Parce que lorsque Satan voit ta vie, voit comme le bon roi Ézéchias que tu veux plaire à Dieu, il sort une première tactique. Et sa première tactique, c'est la violence physique, la peur de souffrir. Est-ce que tu as vécu ça déjà? Votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dérober, qui il pourra voler. Un autre verset dit, les œuvres du diable, il est venu pour détruire, pour égorger. Vous dites, mais pasteur, c'est horrible ce que vous dites. Oui, c'est la vérité. Satan essaye de te mettre en pièces. Toi, tu crois que c'est que... Alors, effectivement, il y a des choses naturelles, parce que, en fait, on est dans un royaume de la terre, on n'est pas au ciel, mes amis, on n'est pas au paradis. On n'est pas encore dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où il essuiera toute larme de nos yeux. Sur la terre, il y a des larmes. Et oui, que ça soit que tu t'appelles Job ou que tu t'appelles ton prénom, il y a des moments dans ta vie où Tartan va venir et va voler, va détruire, va casser. Et tu dis, mais Dieu, pourquoi? Et je parle à quelqu'un parce que peut-être, comme ces jeunes gens, ces jeunes filles de Jérusalem, ce papy qui vivait à Lakis, il dit, mais pourquoi? Pourquoi Dieu a permis que je perde cet être cher? Pourquoi ma santé, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là, du diagnostic, là, cancer, là? Qu'est-ce que c'est que cette souffrance, ce diabète que j'arrive pas à gérer? Qu'est-ce que c'est que... Écoute bien.
Oui, Tartan est aux portes. Il est aux portes de la ville. Mais il ne pourra pas rentrer. On va se retrouver 5 fois cette semaine. Et on va progresser d'étape en étape pour savoir ce que je vous propose dans quelques temps, comment répondre aux tactiques du diable. Mais là, on va devoir lutter pour bloquer la ville de Jérusalem. Tartan, tu ne rentreras pas chez moi. Ça va demander un combat spirituel, ça va te demander de te mettre sur tes genoux en cet instant. Je voudrais te dire, comme Dieu disait à Ézéchias, les cheveux de ta tête sont comptés. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Il n'a pas dit que tu souffrirais pas. Il n'a pas dit que la fièvre ne monterait pas. Il n'a pas dit que la souffrance ne t'atteindrait pas. Mais il a dit, je mettrai une limite et il s'arrêtera à la muraille. Alors je crois qu'il est temps pour nous de nous mettre sur nos genoux et de dire, OK, j'ai identifié mon ennemi. La première tactique du diable, c'est de te faire mal. Il espère que cette souffrance physique, écoute bien, va te faire douter de l'amour de Dieu. Oui, tu étais là. Avant de regarder ce message, tu y étais. Tu étais en train de te dire, je ne comprends pas pourquoi un Dieu qui m'aime permet que je vive cette situation-là. Et c'est ce qui se passe. Dans la ville de Jérusalem, il y a des hommes et des femmes dont la foi est attaquée et qui disent, mais est-ce qu'il y a vraiment un Dieu dans le ciel qui... Parce que si Dieu existait, comment ça se fait que la ville de Lachis s'est brûlée? Comment ça se fait que ceux qui louent Dieu, là, ont été envoyés en déportation? Dieu, t'es où? Est-ce que tu existes? Est-ce que tu m'aimes? Ne te trompe pas de combat. Le Dieu de toute autorité n'est pas contre toi, il est avec toi. Je répète, ne te trompe pas d'adversaire. Celui que tu as en face de toi s'appelle Tartan. Celui qui est avec toi s'appelle Jésus-Christ et il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Alors on arrête là, on plie la Bible et on se met sur nos genoux et on va aller sur la montagne intercéder. Est-ce que vous êtes prêts à aller avec nous? On y va maintenant. Alléluia. De la même manière que le Seigneur empêche aux flots de la mer de dépasser la limite qu'il leur a donnée, comme Yvan l'a dit, le Seigneur va empêcher que les limites de l'ennemi soient atteintes, les limites de ta vie soient atteintes. Père, on veut te remercier pour ta parole, parce que ta parole est pleine de puissance et d'autorité. Oui, Seigneur, nous avons reçu cette autorité. Et nous voulons marcher dans cette autorité. Et on veut mettre en pratique et mettre en place, exercer notre autorité. Père, tu as dit dans ta parole, ton serviteur disait que tu exerces ses mains au combat, à la bataille. Et Père, ma prière aujourd'hui, pour cette personne qui est touchée maintenant par ce message, parce qu'il reconnaît que c'est exactement ce par quoi il passe. Exerce ses mains à la bataille. Exerce ses doigts, exerce ses mains au combat spirituel, afin qu'il n'ait plus à vivre comme quelqu'un qui n'a pas d'autorité, qui n'ait plus à vivre comme Méphibosheth qui était là et qui pensait être un chien, qui pensait être quelqu'un qui n'avait aucun droit, aucune puissance, aucun droit de marcher dignement et de vivre dignement. Père, je te demande s'il te plaît, redonne la dignité, redonne le courage, redonne la ferveur, redonne Amen. La force spirituelle à ton peuple afin que ton peuple puisse marcher dans l'autorité et la victoire de Christ. Père, ce combat, il est réel, il est là, présent dans la vie de beaucoup, présent. Oui, comme l'a dit Yvan, Seigneur, il y aura de la souffrance, c'est pas beaucoup de tribulation qu'il nous faut entrer dans ton royaume, mais tu es avec nous. Et je prie que ton peuple soit puissamment fortifié pendant toute cette semaine,
avec ce qui va être partagé. Que ce qu'on a entendu ce matin, que ce qu'on a entendu à l'instant, Seigneur, ça puisse réveiller nos cœurs, réveiller nos esprits et élever notre foi afin de marcher dans l'autorité de Christ et que ces flots de la mer impétueux ne puissent nous ravager, ne puissent nous détruire. Et comme tu t'es levé dans la barque, dans la tempête, alors que tes disciples étaient effrayés et pensaient mourir, que cette tempête soit arrêtée par la foi, parce que ton peuple va exercer l'autorité de ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as dit, Seigneur, que tu vas nous fortifier lorsque nos genoux, là, ils s'entrechoquent. Lorsque nos mains sont moites, lorsque la transpiration est intérieure et lorsque le combat est réel. Tu te tiens près de ceux qui sont brisés. Oui, oui. À nos côtés, avec nous, pas contre nous. Seigneur, je ne suis pas seul et je voudrais prier pour ma sœur qui est là et qui se dit « Je ne l'ai pas ressenti ces derniers temps. Je reçois cette vérité. Tu es avec elle en ce moment, à ses côtés. Elle ne te voit pas, tu la vois. Elle ne t'entend pas, tu l'entends. Elle ne te ressent pas, tu la tiens. Tu le tiens. » Qu'il se passe quelque chose de divin. Seigneur, je ne crois pas que c'est à force de parole que je vais être exaucé, mais c'est à l'activation de ma foi. Oui. Alors avec Jérémie, on intercède tous les deux en cet instant et on positionne notre foi. Seigneur, un mot de toi et Tartan, il est recalé, il est enlevé. Oui, Seigneur. Seigneur, c'est ce qui va se passer à la fin de ce combat-là. Mais ma place, elle est dans la prière maintenant. Et je suis fier d'être avec toi sur la muraille en cet instant. Seigneur Jésus, je te bénis pour l'intercession divine, pour le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en train d'être avec moi dans ce combat. Je ne suis pas seul, il n'est pas seul. Celui qui a perdu un être cher, celui qui est en stress sur un diagnostic, il n'est pas seul, tu es là. Seigneur, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Alors je suis sur la montagne et je veux que la peur, elle change de camp en cet instant. Je prie pour que de cette situation bloquée, où mon bien-aimé, ma bien-aimée ne voit pas de solution, la peur change de camp. Seigneur, tu l'as fait dans le passé. Tu le fais aujourd'hui et tu le feras demain. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Père, je veux prier pour quelqu'un dont le cœur palpite. Il y a des palpitations qui viennent. Tout à coup, il y a une peur qui monte régulièrement. Il y a un stress. Il le sent dans son corps. Ça amène une peur, ça l'empêche de dormir. Quand ce stress monte, comme si son cœur est pressé, ça enlève sa joie, ça enlève son espérance, ça enlève sa vitalité spirituelle. Et elle a l'impression que c'est comme si le ciel est fermé et tu t'es éloigné. Alors que tu ne t'es pas éloigné, c'est une oppression. C'est l'oppression de la peur. C'est l'oppression de la tyrannie. C'est l'oppression de Tartan. Père, je te demande, s'il te plaît, viens amener une paix surnaturelle Amen. Dans son cœur et dans ses pensées. Qu'elle puisse voir, qu'il puisse avoir la révélation et réaliser. Cette chose-là, c'est un mensonge. Cette chose-là, c'est un vêtement, c'est un voile que l'ennemi essaie de faire tomber. Mais tu lui as donné la puissance et l'autorité d'ôter ce voile, d'empêcher ce vêtement, de la saisir. Cet effroi, cette peur, cette panique, au nom de Jésus-Christ, que ça s'en aille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à tous ces esprits qui viennent pour
amener la panique, la terreur et l'effroi dans ta vie, de quitter ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Des terreurs, des crises d'angoisse, ça s'arrête maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ces crises d'angoisse qui viennent tout à coup comme ça. Parfois, ça ne te prévient pas, ça te prend tout à coup, tu ne sais pas. Une présence, comme une présence ténébreuse dans ta maison, là où tu es, dans ta salle de bain. Tu fais des choses et c'est régulièrement au même endroit. Et ça te saisit. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit arrêté maintenant, par la puissance du Seigneur, par l'épée de la parole de Dieu. Saisis cette épée. Au nom de Jésus-Christ, saisis cette épée et parle la parole, déclare la parole. C'est une épée. Que la tête de tes ennemis spirituels soit tranchée au nom de Jésus-Christ comme celle de Goliath, afin que ces voix d'accusateurs, ces voix d'accusatrices, ces voix de peur, ces voix de terreur, ces voix d'oppression, qu'elles cessent, qu'elles soient éteintes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, plus de stress, plus de peur, plus de crise d'angoisse. Au nom de Jésus-Christ, plus de palpitations. Seigneur, merci. Touche ce cœur, que ce cœur batte normalement, paisiblement. Que ce qui lui faisait peur hier, que ça lui fasse plus peur aujourd'hui. Au nom de Jésus, une nouvelle saison, Seigneur. J'ai juste cette pensée pour toi peut-être qui regarde en cet instant. En fait, tu t'en veux parce que tu penses que Tartan vient juste te faire payer tes péchés. Et tu as cette mentalité où pour toi, ta souffrance à l'heure actuelle est peut-être provoquée et la conséquence de ton péché et que du coup, Dieu te châtie. C'est pas ce que je ressens. Je te dis, je suis avec toi, je ne suis pas contre toi. Oui, tu as péché. Mais à partir du moment où tu as demandé pardon avec ce cœur sincère, il t'a entendu dans ta repentance. Il dit, je suis venu à la croix et mon fils a payé, il a vécu les liens de la mort, il a vécu cette angoisse pour que tu n'aies pas à la payer en cet instant. Et le Saint-Esprit te dit, Jésus a réglé cette affaire. Jésus a réglé cette affaire. Donc ce n'est pas un général de l'armée de Dieu qui te tape, c'est un général de l'armée diabolique qui te tape. Satan essaye de te faire croire que Dieu s'est retourné contre toi. Je l'ai ressenti tout à l'heure lorsque je parlais. Non, Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Et celui qui est avec nous, alléluia, tu connais la suite, et c'est pour toi en cet instant, amen, est plus grand que celui qui est contre nous. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple comme tu as ouvert les yeux du serviteur, du prophète. Oui. Il a vu, tout à coup, il a vu combien ils étaient nombreux, les anges puissants, et combien étaient ridicules ceux qui venaient contre lui. Père, ouvre nos yeux. On est si souvent dans un monde tellement naturel. Tu nous as demandé de regarder aux choses d'en haut. Tu nous appelles à comprendre les réalités célestes. Seigneur Jésus, tu les comprenais parfaitement. Tu as dit aux disciples que si tu l'avais voulu, tu aurais fait descendre des légions d'anges pour venir à ton secours. Tu étais pleinement conscient des réalités du ciel, des réalités célestes. Et Père, je te demande s'il te plaît, il y a quelqu'un qui a besoin de saisir cela. Ton peuple a besoin de comprendre. On a besoin de saisir, Seigneur, de saisir et de voir combien d'anges tu as déployés dans nos vies, autour de nous, pour exercer leur ministère en notre faveur et pour amener protection, autorité, puissance, paix sur nous et grâce de Dieu. Père, je te demande, oui, s'il te plaît, que le mensonge disparaisse. Ce mensonge qui a fait croire que, comme on l'a entendu à l'instant, oui, des personnes qui ont été trompées par l'ennemi, séduites par l'ennemi et qui ont pensé qui ont cru que tu étais contre eux. Dans les églises où ils ont été, des sortes d'églises où on leur a tellement parlé du diable qu'ils vivent dans la panique, ils vivent dans la peur. Tout à coup, ils ont
l'impression qu'ils font un péché, ils font quelque chose et ils vont avoir des démons. Ils sont constamment à avoir cette impression qu'ils ont des démons. Il y a des démons, il y a des démons partout. Il y a des démons dans la boîte, il y a des démons dans le placard, il y a des démons dans la voiture. Que Seigneur, ce mensonge de l'ennemi qui est venu avec une séduction, comme pour faire croire c'est-à-dire que ce mensonge soit détruit et balayé au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, que ces mensonges qu'ils ont entendus, par la bouche de prédicateurs, de soi-disant prophètes, des hommes, des femmes qui ont parlé et qui ont amené la panique, qui sont sortis de ces réunions, ils n'étaient pas encouragés, ils n'étaient pas édifiés, ils étaient abattus, ils ont eu peur. Père, que la peur qui est venue dans ces églises, que la peur qui est venue dans ces discussions, que la peur qui est venue suite à ces prédications, que cette peur soit écartée au nom de Jésus-Christ. Là où on leur a dit, soi-disant l'homme de Dieu a amené une peur dans leur vie en parlant constamment de Satan, plus que de la puissance de Jésus, plus que de la gloire de Jésus-Christ, plus que de la croix de Jésus-Christ. Ils ont entendu parler constamment dans toutes les réunions. On parlait de la puissance du diable, combien le diable était fort, puissant, rusé, etc. Comment il dominait. Père, que cela soit écarté au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que la vérité s'installe dans leur cœur afin que ça s'arrête. Que ça s'arrête, Seigneur, qu'il n'ait plus peur. Tu n'avais pas peur. Constamment, tu as dit, ne crains pas, parce que tu es avec nous. Parce que l'ennemi ne peut rien quand il n'y a pas de porte. Quand, Seigneur, on te place devant. Seigneur Jésus, nous plaçons ta parole. Nous te plaçons devant. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es plus puissant que ceux qui viennent contre nous. Alors Seigneur, merci. Merci d'établir la vérité dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Effectivement, sois en paix. Arrête de chercher comme des espions à l'intérieur, il n'y en a pas. Il n'y a aucun tartan dans la ville. Il n'y a aucun tartan dans ta ville. Ta maison est propre. Tartan essaye de te faire croire qu'à l'intérieur, il a même... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espion. Ouais. Ce que vient de dire Jérémie. C'est extérieur. La muraille est encore là et tu es dans la muraille. Tu es sur la muraille. Et au temple de Jérusalem, la Shekinah, la gloire de Dieu est toujours là. Est toujours là. Est toujours là. Et Dieu est toujours sur le trône. Et Dieu est toujours aux commandes dans ta vie. On arrive à la fin, mais je voudrais te dire, Tartan ne gagnera pas. Tartan ne gagnera pas. Et je ne veux pas faire une bande-annonce, mais sois patient. On va voir bientôt la suite des versets, mais celui qui va se prendre une raclée, ce n'est pas l'enfant de Dieu, hein, c'est Tartan. Amen. Amen. Et quand il pleut fort dans ta maison, tu peux entendre le bruit de la pluie, tu peux voir l'eau, soit les vitres, et même tu vois flou. Et tu peux avoir l'impression que c'est à l'intérieur, mais ce n'est pas à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'on ressent des choses que c'est à l'intérieur. En effet, comme tu l'as dit, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et on va continuer demain à parler de ces stratégies diaboliques et comment remporter la victoire contre ces attaques de Satan. On est plus que vainqueurs, frères et sœurs. Amen. Alors on va se retrouver demain dans Préinspiré. Merci. Avec Rapsaris. À demain, avec Rapsaris. Dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé! La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux quatre coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer! Convoi sanitaire urgent! La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines.
À droite? Encore pire! Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Ici, moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. L'histoire de Jésus et du paralytique.